Kelly, notre petite nouvelle. Hein? T'étais contente d'être dans cette école, Kelly? Oui? Bon, ben nous on était contents de t'avoir. Hein? Très bien. En plus c'est une championne du théâtre. Hein? Ah oui, elle joue bien. Alors Kelly travaille sérieux, régulier, beaucoup de volonté. Ah oui, si on n'a pas de volonté, on a du mal à réussir. Hein? Bravo Kelly. Moi ce qui m'importe c'est votre comportement. Hein? C'est ça qui m'importe. La note après, je sais bien. Mais bon. Résultat constant, ça veut dire régulier. Alors bon. Très bon travail. Beaucoup de volonté. Thibaut Perruca. Très bon résultat. Bon élève, Thaïs. Bonne participation, oui, tu parles bien. Hein. Agathe. Et toi, j'essaye de suivre au plus près le résultat de chacun pour après les encourager, les reprendre, essayer d'avoir un regard positif sur leur travail et sur leur attitude. Voilà, ça me semble important. Il y a tout un rituel et ils attendent ça avec impatience. Oui, ils attendent le petit mot que je dis à chacun individuellement. Ils l'attendent. Oh, calme-toi. Noé. Allez, allez-y. Allez, bien. Vous êtes en forme? Bien. Je me montre tous les matins à partir de 8h20. Voilà. Que les élèves me voient tous les matins. S'ils ont quelque chose à me dire, ils me le disent. Si les parents ont quelque chose à me dire, ils me le disent. Je crois que ce contact quotidien me semble primordial dans la relation. On les met le matin, on est tranquille. Voilà. C'est ma fille là cette année comme maître. Un très très bon maître. Ici, donc c'est le bien-être des enfants. On fait tout pour qu'ils soient heureux, qu'ils aient une bonne scolarité. Alors imaginez-vous un beau bouquet. Et au milieu de ce bouquet, il y a une très belle fleur. Pensez un petit peu à une petite fille qui s'appelait Bernadette. Vous vous rappelez, elle ne savait ni lire ni écrire. Puis un jour, elle se rend à une grotte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Philippe Olivier, c'est une figure. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il a une aura, il a une personnalité. Je crois que s'il n'avait pas été chef d'établissement, il aurait pu être un bon acteur de théâtre. Et j'ajoute que c'est un de ces projets permanents à l'école Saint-Thomas de Villeneuve que de proposer à ses élèves de monter sur les planches. Chaque année, il y a des spectacles de très belle qualité à l'école Saint-Thomas de Villeneuve. C'est une personne avec qui j'apprécie de pouvoir collaborer régulièrement sur un plan plus professionnel à travers les réunions que nous avons. Tout petit, donc à 3 ans, j'étais déjà élève à Maintenon. Après, pour des raisons qui ne m'appartenaient pas, j'ai donc quitté Maintenon. Pour y revenir après, suite à un parcours, on va dire, un peu plus compliqué. Grâce à eux, donc, j'ai réussi mon bac. Et après, j'ai passé donc l'ICFP pour être professeur des écoles, un métier que j'ai toujours voulu faire. Je suis arrivé donc à Hyères, appelé par Sœur Marie du Rosaire. J'avais 30 ans. Donc, inutile de vous dire que j'étais un jeune directeur pour une grande école. Je suis aussi également enseignant. J'y tiens parce que ça me laisse quand même un contact avec les enfants. Je crois que si on s'éloigne de ce contact, après on n'a plus les mêmes relations avec les enfants. On oublie après certaines choses. Il mesure 12,7 décimètres. Combien il mesure? 12,7 décimètres. Bien. Sa sœur Elisa mesure 15,4 décimètres. Combien elle mesure? 5,4 décimètres. Oh non. 15,4. Je vais l'écrire au tableau. Hein. Quelle est la plus grande? Quelle est la plus grande? 15,4 décimètres. Non, mais il va son nom. Elisa. Elisa. Très bien. Quelle est la différence? Pratiquement toute ma vie a été au contact de l'école Maintenon. Je me suis même marié, puisque j'ai épousé une professeure des écoles de Maintenon. Voilà. Mes enfants ont été à Maintenon, et ils sont toujours d'ailleurs. Donc effectivement, on peut dire que j'ai été marqué par mon passage à Maintenon. Ce n'est pas une saga familiale, mais j'ai mes 2 sœurs qui travaillent à l'école Saint-Thomas de Villeneuve. J'ai mon cousin aussi, également, qui est professeur des écoles à Saint-Joseph.
Donc toute la famille, quand on est bien quelque part, on essaye de regrouper. Moi, je rappelais qu'il y a déjà 350 ans que la congrégation existe. C'est notre directeur, on le respecte. Moi aussi d'ailleurs, c'est mon frère, mais c'est avant tout mon directeur. Mais tout se passe dans la bonne humeur. On sait qu'il ne faut pas dépasser certaines limites par contre. Hein. Voilà, on sait jusqu'où on peut aller, et lui aussi. Et tout se passe bien. Il est assez meneur d'un groupe, il a fait beaucoup de sport, donc il était capitaine de l'équipe de foot à l'âge de 15 ans. Il a toujours été un meneur de groupe, quoi. Fédérateur d'un groupe. Il a pris de la maturité, donc maintenant je le trouve très très à l'aise dans ses discours. Il est vraiment en adéquation avec la congrégation. Vous savez, l'hospitalité, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça se respire. C'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Accueillir tout le monde, et même le plus défavorisé. Pas simplement sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Par exemple, un enfant qui a des difficultés, il a le droit de venir chez nous. Sur le plan des parents qui ne peuvent pas régler l'établissement, ils viennent quand même chez nous. Un enfant qui est en échec scolaire, il peut venir chez nous. Les handicapés, bien entendu, viennent chez nous, tout handicap confondu. Tout est mis en œuvre pour les accueillir. Des professeurs qui ont des difficultés personnelles, ils sont écoutés. Vous savez, l'hospitalité, c'est un sourire, c'est une parole, c'est un accueil, c'est se sentir bien. Voilà, ça nous est répété régulièrement et l'accent est mis souvent sur cet aspect des choses. Alors je suis fière de mon frère parce que bon, ben, il est arrivé donc à ce résultat. Non, je ne peux pas le dire, ça va être coupé. Non, parce que sa scolarité, elle a été comme toutes les scolarités, pas exemplaire, mais le résultat, pour moi, il est super, quoi. J'ai fait choix de cet établissement pour des raisons au départ pratiques, puisque je peux avoir mes 2 enfants en fait, dans la même école. Et ensuite, parce que je trouvais que les valeurs qui étaient véhiculées par l'établissement correspondaient en fait à mes valeurs propres et à celles de mon époux. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique et ça se ressent énormément au niveau de l'école et de son équipe pédagogique. Ah oui, Philippe, je suis fière de toi.